Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une box canadienne qui nous vient de Montréal, spécialisée dans les comics. Il s'agit de la Comic Bento. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il s'agit d'une box disponible pour 32,50$ au Canada et aux États-Unis, frais de port inclus. Et si vous prenez un abonnement de 1 an, ça revient à 17,50$. A noter que les prix vont bientôt augmenter parce qu'ils ont de plus en plus de demandes, donc il y a des personnes à embaucher, etc. Donc il va augmenter un petit peu les prix, donc si vous voulez vous abonner, c'est le moment. Par contre, pour les anciens abonnés, aucune augmentation de prix, ils gardent les prix actuels, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ceux qui sont engagés actuellement ou qui renouvellent chaque mois, le prix ne changera pas. Alors le thème de ce mois-ci c'est Titan, donc par Titan on peut parler de colosses, de grosses créatures, donc ça peut cibler plusieurs choses. Et on commence donc avec un Titan quand même très connu, il s'agit de The Hulk. Donc ici The Hulk Season 1 de Marvel, proposé par l'auteur Fred Van Lente qu'on connaît de Amazing Spider-Man, et avec comme artiste Tom Fowler qu'on a par exemple vu sur Venom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Season 1, il s'agit de comics chez Marvel qui sont plutôt pas mal pour s'initier justement à un personnage ou à une équipe. Par exemple, j'ai le Season 1 des X-Men, donc c'est plutôt sympa justement pour commencer à découvrir certains personnages. Alors au niveau des dessins, c'est quand même assez classique. On retrouve par contre des dessins peut-être un petit peu plus prononcés au niveau des traits. Maintenant, on reste classique dans du comics, mais c'est plutôt toujours agréable à lire. Donc bien sûr, je vous reviendrai dans une autre vidéo où on parlera des comics qu'on a reçus dans cette box, et je vous dirai ce que j'en ai pensé sur ce Hulk Season 1. Au niveau de la valeur, ce Hulk Season 1 coûte environ 20$ actuellement et coûtait 25$ à sa sortie. Ensuite on trouve ce comics de Warlord of Mars avec une couverture avec une femme qui a plutôt de sacrés atouts. Ici le comics nous est proposé par Dynamite et l'histoire prend place 400 ans avant l'arrivée de John Carter sur Mars. Alors bien sûr comme le titre l'indique, ça va nous parler de l'histoire de déjà Doris. Alors au niveau du dessin c'est quand même de la bonne qualité encore une fois. On a quand même des passages avec la femme un petit peu dénudée, donc c'est assez spécial quand même pour un comics. Maintenant, personnellement, je n'ai pas lu les John Carter, donc je ne sais pas trop à quoi ressemble le dessin ou effectivement les aventures dans John Carter. Et à sa sortie, ce comics coûtait 17$ américains et on le trouve actuellement pour une dizaine de dollars US. Ensuite, on trouve dans la box ce comics de Trude the Barbarian, proposé par Titan Comics. On va suivre dedans les aventures évidemment de Trude, qui va avoir des quêtes, combattre différents ennemis, etc. Donc quelque chose quand même d'assez classique. Au niveau du dessin, par contre, je trouve que ça fait beaucoup plus bande dessinée que comics. Donc là, c'est assez étonnant, ça me rappelle vraiment des bandes dessinées européennes. Alors le style est un petit peu particulier, mais pour ma part, ça ne me dérange pas. Donc après, on verra ce que vaut l'histoire, évidemment. Au niveau du prix, celui-ci était disponible pour 15$ à sa sortie. Maintenant, je ne le trouve qu'en hardcover, pas en softcover comme celui-ci. Donc j'ai pas trouvé de prix équivalent, donc disons que ça doit valoir aujourd'hui dans les 12-13$ je pense. En tout cas il semble quand même assez récent, donc le prix n'a pas dû beaucoup descendre. Ensuite on passe dans un tout autre registre avec Kaiju Max. Donc ici aussi il s'agit d'un Season 1, donc pour ce comics on va en fait découvrir des Kaiju, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des monstres japonais, notamment Godzilla ou ceux qu'on a pu découvrir dans Pacific Rim. Alors ici par contre on a plutôt droit à un comics humoristique, où en fait ce sont des Kaiju qui sont regroupés dans une prison à Kaiju, donc qui s'appelle Kaiju Max. Et donc on va donc découvrir des péripéties de kaiju avec de l'humour, etc. Au niveau du style de dessin, vous le remarquez aussi, on est carrément dans un autre registre. Ça fait un peu plus enfantin, ça fait vraiment beaucoup plus comics humoristique. Personnellement, ce comics m'attire moins que les autres, mais on va voir ce que ça vaut. Peut-être que l'humour sera bon et donc peut-être que ça sera quand même entraînant. Sinon, ce comics est proposé par Oni Press et il est disponible pour seulement 10$ à sa sortie. Et maintenant, vous pouvez le trouver pour environ 8$, ce qui est quand même pas cher pour un comics qui a plus de 150 pages. Et on termine avec un comics Marvel, ici plus fin que les autres, ce n'est pas un graphic novel, et il s'agit en fait d'une réédition d'un vieux comics, The Champions, No Time for Losers, et vous le voyez sur la couverture, on va retrouver Hercule, Ghost Rider, Iceman, Angel, et également Black Widow. Comme je vous l'ai dit, on est dans de la réédition, donc au niveau du dessin, on est bien sûr dans du dessin de vieux comics, donc pour ceux qui apprécient le old school, c'est plutôt bienvenu. Après bien sûr au niveau de l'histoire, je pense pas qu'on atteigne les histoires qu'on arrive à voir aujourd'hui dans des comics, mais c'est toujours très sympa pour redécouvrir de vieux comics, notamment avec des héros comme Hercule qu'on ne retrouve quasiment plus, en tout cas que je vois très peu souvent. Et donc pour cette édition, on l'a trouvé pour 8$ à sa sortie et maintenant vous pouvez l'obtenir pour environ 5$. Voilà pour le contenu de cette Comic Bento. Donc comme vous l'avez vu, on a eu 5 comics au lieu de 4. Par contre dans les valeurs, on arrive dans les valeurs habituelles de la box.
Donc ici 56$ pour les prix actuels et 75$ pour les prix à la sortie des comics. Donc on a environ doublé la valeur de la box, donc c'est toujours excellent. Alors évidemment tous les comics plaisent pas forcément, mais ce mois-ci il y en a quand même pour tous les goûts. Ça permet évidemment de découvrir de nouvelles licences et de nouvelles choses. Donc comme d'habitude, une belle box chez Comic Bento. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel comics vous aimeriez le plus découvrir, celui que je vous souhaiterais que j'en parle le plus. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre la chaîne sur les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook et Instagram. Et également, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee avec le lien en fin de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt pour une autre box.